Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Acteurs Public TV, ici au cœur du Salon des maires des collectivités locales, sur l'espace de l'UGAP. On est le 24 novembre, tous nos échanges sont passionnants et celui à venir encore plus. On va parler de Marseille en grand, on va parler de la ville de demain avec mes trois invités. Didier Austré, bonjour. Bonjour. Directeur des DGS, directeur général des services de la ville de Marseille. À vos côtés, Christelle Taupin, bonjour. Bonjour. Vous avez le micro, vous êtes chargé du développement de Place Eco. Vous nous direz les solutions que vous portez. Emmanuel Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éducation marché français de Steelcase. Vous nous direz vos interventions. Puis plus largement, on parlera des méthodes pour porter l'action publique. Je démarre avec vous, Didier Austré. Marseille en grand, alors on en parle beaucoup, mais peut-être rappelez-nous ce projet extrêmement ambitieux, les méthodes que vous incarnez. Alors une action initiée par le président de la République qui a démontré à plusieurs reprises effectivement la volonté qui était la sienne de venir aider le territoire de Marseille. Et puis au-delà effectivement de cette volonté, une alliance de l'ensemble des acteurs locaux sur le territoire de Marseille pour faire en sorte que nous trouvions ensemble les moyens de dépasser les difficultés qui caractérisent le territoire. Et si vous me permettez de résumer Marseille en grand, c'est trois axes aujourd'hui. Un axe évidemment autour des écoles. La ville de Marseille connaît une situation particulière, 480 écoles, 80 000 enfants scolarisés. Dans le même temps, effectivement, un patrimoine bâti en très mauvais état. J'étais sollicité ce matin sur des problèmes de chauffage, par exemple. Même à Marseille, ça peut se poser comme difficulté. Et donc la nécessité, la volonté forte de l'équipe municipale, dirigée par Benoît Payan, de remettre à niveau en fait, l'ensemble du patrimoine scolaire, ce qui nécessitera la reconstruction de 180 écoles dans les 10 ans à venir. C'est aussi les questions de transport. Marseille a cette particularité d'être sur un territoire extrêmement étendu. On a pour habitude de dire Marseille c'est 900 000 habitants, mais c'est un territoire qui équivaut à 2,5 fois le territoire de Paris. Et donc la problématique du transport et de la mobilité est une question essentielle. Et pour ce faire, donc la mise en place avec la métropole de Marseille, d'Aix-Marseille, la mise en place d'un GIP chargé effectivement d'organiser, de planifier, de prévoir ce que seront les prochaines lignes de transport, en particulier celles qui vont venir désenclaver les quartiers nord de Marseille, qui sont, comme chacun le sait, des quartiers populaires d'habitat collectif qui ont absolument besoin d'être reliés au centre-ville de Marseille. Et un troisième axe sur la sécurité à Marseille, qui n'est pas non plus, j'allais dire, une question simple, avec la volonté conjointe de la ville et de l'État d'œuvrer pour assurer au mieux la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Bâtiment, mobilité, sécurité, vous le dites. Je vous fais réagir, Christelle Taupin. L'heure est à la mobilisation de tous les acteurs. Alors on parlera plus avant de vos solutions, mais peut-être dites-nous un mot sur Place Eco et puis comment aussi vous travaillez avec les acteurs publics. Oui, avec plaisir. Alors peut-être présenter Place Eco au travers d'une histoire française, en partenariat avec l'ADEME et membres du Coq Vert. Également, nous nous mobilisons pour le recyclage, puisque nous venons d'être labellisés en juin 2022. Une histoire également sur cette mobilisation à l'initiale concernant un projet de recyclage et puis qui contribue aujourd'hui à la mutation de la société, des changements profonds de société, puisque issu de la matière sélective, le bac jaune qui aujourd'hui est en porte-à-porte auprès de tout le monde, aussi bien les collectes ménagères que les collectes industrielles, nous permet de créer, au travers de la revalorisation de la matière, des mobiliers et des équipements et des aménagements qui sont plein air, qui sont robustes, qui sont pérennes, qui sont également colorés, contemporains et qui sont adaptés au travers du sujet que nous allons traiter ce jour aux écoles et à l'identité du patrimoine bâti. Donc soit des villes, soit des écoles évidemment. Vous êtes à l'écoute des solutions les plus adaptées en proximité. Je reviens vers vous dans un instant. Emmanuel Arnaud, je le disais, responsable éducation marché France de Steelcase. Un mot sur votre structure et puis sur le sujet qui nous anime aujourd'hui. Bien sûr. Donc Steelcase, aujourd'hui, on conçoit et on fabrique des solutions pour les espaces de travail et d'apprentissage. Nous sommes une entreprise centenaire globale et nous avons nos unités de production en Europe, dont une usine en Lorraine qui fabrique tout ce qui est siège de travail. Aujourd'hui, voilà, en tant que responsable éducation, on a effectivement des grands mouvements, je dirais, sur les méthodes d'apprentissage et d'accompagnement justement de nos apprenants
et du corps professoral. Et aujourd'hui, voilà, pour répondre aux enjeux aussi, je dirais, écologiques, on travaille aujourd'hui, quand on conçoit les solutions, on les regarde au travers du cycle de vie, avec les impacts sur l'environnement et aussi la seconde vie des solutions que nous venons de lancer chez Steelcase via une solution de circular où nous reconditionnons nos solutions pour leur redonner une seconde vie. Didier Austré, sur ces enjeux de transition et plus spécialement sur la question de l'éducation, on a le sentiment qu'on peut combiner à la fois l'amélioration du service public local en matière d'éducation sur les infrastructures, sur les bâtiments, et puis ces questions de transition écologique. L'heure est à la mobilisation en la matière. On en est tellement convaincu qu'au-delà de l'action effectivement de la ville, aidée en cela par l'État sur la question du bâti, l'État a initié à Marseille en fait une expérience éducative innovante à travers un appel à manifestation d'intérêt auquel environ une 60aine d'écoles ont répondu, mettant en avant en fait des manières différentes de travailler, des manières différentes d'enseigner, de partager le savoir. Il se trouve que dans le même temps, Marseille a candidaté avec le soutien de l'ensemble des collectivités présentes, que ce soit le département, la région ou même évidemment la métropole. Marseille a candidaté l'année dernière à l'appel à projet européen sans ville décarbonée et donc lauréat de cet appel à projet, ce qui nous impose une responsabilité particulière dans la manière dont on va concevoir aujourd'hui et demain la reconstruction de l'ensemble de nos bâtiments et en particulier les écoles. C'est pas que sur du hard que nous souhaitons intervenir, c'est évidemment à travers cela vraiment initier une modification des pratiques et des habitudes et l'école doit être le vecteur effectivement de cette modification, c'est ça qui est intéressant. Donc on essaye effectivement de combiner l'ensemble des objectifs de telle manière à pouvoir demain promouvoir à la fois une école différente tant dans sa conception que dans sa manière d'inculquer les apprentissages. L'école du futur, 59 écoles, je crois, c'est ça. Oui, exactement. Christelle Topin, on le voit, du coup, ces solutions doivent être adaptées aussi à chaque situation. Alors, je ne dis pas forcément à chacune des 59 écoles, mais dans la manière de faire, comment vous avancez, comment vous travaillez avec les acteurs publics ? Eh bien, nous sommes totalement en accord et à l'écoute des acteurs publics et notamment des collectivités sur les projets à la fois de petite enfance, de collège, de lycée, d'écoles primaires et maternelles, mais aussi des universités et des campus. Et donc, au travers de ces projets, on va identifier différents acteurs parmi justement la fonction publique qui nous permet de créer du sur-mesure et donc des aménagements et des équipements qui vont répondre aux enjeux de l'école de demain, c'est-à-dire qui fera la différence. Et donc, chaque établissement peut justement véhiculer un message et une identité au travers du mobilier qui va être mis en place. Alors pour Placeco, on est essentiellement sur les espaces extérieurs, donc cours de récréation, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qui nécessitent aujourd'hui de revaloriser ou de revoir les projets de socialisation, de transmission des bonnes pratiques et également d'éducation, et puis aussi des lieux de rencontre, mais aussi d'autres événements qui peuvent se produire dans la cour de récréation ou dans les espaces extérieurs des campus, des universités ou bien des lycées et des collèges. Oui, c'est pas que, entre guillemets, du mobilier d'école, mais ça porte un projet pédagogique. Exactement, au travers notamment de l'économie circulaire, mais aussi du bon usage de la couleur des mobiliers. Emmanuel Arnaud, vous êtes d'accord, forcément, ça contribue au projet pédagogique, ça contribue à la politique publique locale. Tout à fait. Donc aujourd'hui, l'accompagnement de Steelcase vis-à-vis des territoires se fait aussi grâce à l'UGAP, où on est détenteur de 6 marchés. Et voilà, voilà, l'école doit évoluer, la pédagogie évolue et on doit la soutenir. Et aujourd'hui, effectivement, on est beaucoup plus sur des espaces beaucoup plus actifs, des espaces où on doit aussi, je dirais que l'apprentissage se fait aussi au niveau social, au niveau collaboratif. On a beaucoup d'apprentissage qui se fait par l'expérimentation ou la gestion de projet. Donc aujourd'hui, c'est vraiment réfléchir et accompagner pour soutenir cette pédagogie, pour engager aussi l'apprenant à être acteur aussi de cette pédagogie. Donc c'est vraiment réfléchir à tous ces espaces. Les espaces extérieurs permettent de continuer cet apprentissage, créer de la sérendipité entre les personnes pour justement évoluer et motiver, stimuler la motivation des apprenants et leur donner aussi un rôle dans cet apprentissage.
Didier Osseré, on a l'impression que les potentialités sont extrêmement fortes. Ça ouvre de nouvelles pistes parce que cet échange, on l'aurait peut-être pas eu il y a quelques années parce que c'était pas maturation peut-être ou la conscience de ces enjeux que vous évoquez très bien n'était peut-être pas là. Ça ouvre des perspectives pour la suite. Alors ça ouvre non seulement des perspectives, mais ça nous impose à tous effectivement une responsabilité particulière. On est face effectivement, j'allais dire, à un défi qui est incroyable, que nos sociétés n'ont pas connu depuis la révolution industrielle à la fin du 19e siècle. Il nous faut aujourd'hui inventer d'autres modes d'intervention, d'autres modes de collaboration si l'on veut réussir la transition environnementale. Nous n'avons qu'une seule planète, on ne peut pas se rater. Et ce que l'on dit aujourd'hui contribue effectivement à devoir nous faire réfléchir sur la manière dont on va pouvoir appréhender l'ensemble de ces questions. Et en cela, l'école a quelque chose d'assez particulier qu'elle, j'allais dire, regroupe. Elle fédère l'ensemble des enjeux. On a évoqué la question du bâti, on aurait pu parler de la question de la désimperméabilisation, de la lutte contre le réchauffement. Évidemment, la question des cours d'école est une question essentielle. Mais on voit qu'au-delà, effectivement, encore une fois, de l'enveloppe, du contenu, il y a la question, effectivement, dont on va pouvoir, effectivement, partager un certain nombre de valeurs d'enseignement sur la manière dont nos enfants, donc la société de demain, va pouvoir, effectivement, appréhender cette question. Christelle Thauvin, je disais, les potentialités sont fortes. À écouter Didier Osseré, vous avez aussi une responsabilité et vous portez un engagement très fort. Oui, tout à fait. Et j'aimerais justement soutenir cette parole parce qu'au travers des mutations qui sont en train de se produire et exactement s'opérer, en fait, on doit faire face aux défis écologiques, aux défis climatiques, aux défis énergétiques. Et le fait de réaménager des espaces extérieurs qui permettent de végétaliser et de mettre en valeur aussi d'autres sujets au travers de la gestion des déchets, et bien finalement, nous, Placeco, grâce au partenariat aussi UGAP, nous pouvons mettre des solutions qui sont des supports à la végétalisation, qui amènent aussi la biodiversité dans une cour de récréation, avec du jardin potager à la fois qui va être partagé ou bien aussi isolé pour finalement des relations inclusives, c'est-à-dire également aussi pour les personnes qui vont avoir des difficultés motrices ou qui vont avoir d'autres difficultés, qui auraient du mal finalement à sortir de l'école pour pouvoir aller dans la nature. Donc on met aussi des jardinets potagers à disposition pour que justement tout le monde puisse avoir accès à la nature, au rafraîchissement des écoles et maximiser aussi l'ensoleillement en hiver, et puis rafraîchir en été. Merci beaucoup. Peut-être une dernière prise de parole chacun, parce que notre programme est très riche sur la méthode qui intéresse beaucoup les décideurs, les élus qui nous regardent. Et Emmanuel Arnaud, comment on avance ? On l'a évoqué en creux au début de l'échange, on identifie le besoin, on s'adapte aux atouts, aux contraintes de la structure, possiblement de chacune des 59 écoles, en l'occurrence quand on parle de Marseille. On avance, on teste et puis après on y va. Exactement. Beaucoup de co-construction. Beaucoup de co-construction et ça passe par là. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat d'un projet, c'est par la co-construction. Nous, on se met effectivement, on est là au-delà d'être fabricant de solutions. Nous, on fabrique nos solutions parce qu'on observe les comportements et on veut les soutenir. Et donc, ce soutien se fait aussi par un travail avec les directions des écoles, les enseignants et aussi les apprenants pour leur donner les bons outils. Il faut effectivement passer le cap d'une chose contraignante, mais comment on s'en sert. Et donc, du coup, comment étudier, comment supporter la pédagogie, comment aider. Et ça passe effectivement par un vrai accompagnement. Et je pense qu'aujourd'hui, on a ce besoin, en tout cas, est très fort vis-à-vis des directions des écoles et des enseignants de poser le sujet, de travailler avec eux pour dessiner les bonnes solutions de demain. Didier Osseré, comment vous travaillez justement avec le corps éducatif, avec les écoles ? Alors, si je prends la question évidemment des écoles, deux manières d'agir sur la question de la construction, de la rénovation des écoles, la création avec l'État d'une société dédiée à la reconstruction des écoles, une équipe qui est en cours de constitution, un directeur général qui est arrivé, des collaborateurs, des cadres qui sont peu à peu recrutés, des études de programmation qui sont d'ores et déjà engagées, et un conseil d'administration qui se réunit de manière évidemment extrêmement assidue, regroupant à la fois les représentants de l'État et de la ville. Sur la question du contenu éducatif et en particulier s'agissant de l'appel à la manifestation d'intérêt qui a été engagé par l'État, là aussi une collaboration étroite entre les équipes de la ville et du DAZEN, de la direction départementale des services de l'éducation nationale, sur le contenu. Alors,
en respectant les prérogatives des uns et des autres. C'est-à-dire que la ville a pour vocation à intervenir sur les temps périscolaires et extrascolaires. L'éducation nationale, c'est le temps scolaire évidemment qui la concerne, mais en essayant de multiplier en fait les passerelles. Et puis en essayant de construire ce qu'on évoque depuis des années en fait, la vraie continuité du temps de l'enfant. Allez, Christelle Topin, un mot de conclusion. Tout cela est extrêmement riche. Vous avez une feuille de route assez forte pour les semaines, pour les mois à venir. Eh bien, en fait, j'aimerais peut-être conclure en évoquant un projet qui s'appelle Ubiquity chez Placeco, parce qu'en fait, c'est une gamme qui est issue des collectes d'instruments d'écriture usagés, avec lesquels nous pouvons recréer tout un monde autour du recyclage et de l'économie circulaire, et donc de proposer des mobiliers à base justement d'instruments d'écriture recyclés. Donc, c'est un très bon usage à la fois de nos prestations, en partenariat avec l'UGAP, auprès des collectivités, et surtout pour les enfants, les étudiants qui sont en demande finalement de connaissances de ce type de sujet. Emmanuel Arnaud, peut-être à vous le mot de la fin. Oui. Un mot sur vos actions à venir aussi, si vous le souhaitez. Alors, nous avons effectivement, le ministère de l'Éducation nationale lance des programmes d'accompagnement. On veut s'inscrire effectivement sur cette réflexion aussi avec eux et donc au travers de notre réseau, je dirais aussi de distributeurs, ça va être un travail d'accompagnement et d'études, en tout cas pour promouvoir ces nouvelles méthodes d'apprentissage au travers des solutions que nous pouvons mettre à disposition. Merci à tous les trois. On va suivre le cheminement. Je vous avais donné la parole il y a quelques temps. Vous expliquiez cette grande réorganisation aussi du côté de vos équipes. On va suivre tout cela. Merci à tous les trois. Et merci à vous tous et vous tous de nous suivre toujours aussi nombreux ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales. Vous pouvez retrouver en ligne tous nos entretiens, tous nos échanges. À très vite.